Bonjour, la dernière fois nous avons vu que les mots qui désignent une personne, un animal, une chose ou un lieu s'appellent des noms. Et aujourd'hui nous allons approfondir la notion et faire des petits exercices pour t'entraîner à bien reconnaître les noms parmi tous les mots que nous utilisons. Tu vas donc te munir d'une ardoise et d'un feutre d'ardoise, et si tu l'as pas, tu prends un cahier de brouillon et un crayon, et nous allons faire ensemble des exercices. Voici les exercices. Je t'ai écrit des mots ici. Mon chat, la petite fille, une grosse araignée, Victor, le garçon, le boulanger, la fourchette, Paris, ma sœur, un lion féroce, mon couteau pointu, un grand jardin, et Fabienne, qui, comme tu le sais, un prénom. Je voudrais que tu prennes ton ardoise, que tu la divises en deux colonnes, et dans la partie de gauche, ici, tu vas recopier tous les mots qui désignent, qui sont des noms, pardon, c'est-à-dire tous les mots qui désignent une personne, un animal, une chose ou un lieu. Et dans l'autre colonne, ici, tu recopieras les autres mots, tous les mots qui ne sont pas des noms. D'accord? Si par exemple, je t'avais mis dans ces mots ici, je t'avais mis les élèves. Élève, c'est un nom, parce que c'est un mot qui désigne une personne. Les, ce n'est pas un nom, ce n'est pas un mot qui désigne une personne. D'accord? Bien, je te laisse faire l'exercice. Donc tu mets sur pause la vidéo, tu fais l'exercice, et une fois que tu as terminé, tu relances la vidéo pour voir la correction. Voici la correction de l'exercice. Dans cette colonne, j'ai mis chat, puisque c'est un mot qui désigne un animal, c'est donc bien un nom. Fille, c'est un nom de personne. Araignée, c'est un nom d'animal. Victor, qui est un prénom, c'est un nom qui désigne une personne. Garçon, c'est un nom qui désigne une personne. Boulanger, c'est un nom qui désigne une personne. Fourchette, c'est un nom qui désigne une chose. Paris, c'est un nom de lieu. Sœur, c'est une personne. Lion, c'est un nom d'animal. Couteau, c'est un nom de chose. Jardin, c'est un nom de lieu. Et Fabienne, c'est un nom de personne. C'est un prénom. La petite, une grosse, le, ma, un féroce, mon, pointu et grand, ce ne sont pas des noms, car ce ne sont pas des mots qui désignent une personne, un animal, une chose ou un lieu. Si tu regardes attentivement ce tableau, tu verras qu'il y a trois noms qui sont un petit peu différents des autres, en l'occurrence Victor, Paris et Fabienne. Est-ce que tu vois leurs points communs? Leur point commun, c'est qu'ils ont chacun une majuscule. Alors, nous allons les mettre à part et nous allons en parler un petit peu. Voilà, je les ai mis à part. J'ai mis en rouge leur majuscule pour bien qu'on la voie. Et nous allons voir pourquoi ils sont un peu différents des mots. Victor, des autres dont, pardon. Victor et Fabienne, ce sont des prénoms. Ce sont donc des noms de personnes, mais qui désignent des personnes en particulier. Victor, c'est un enfant en particulier, ou un homme en particulier qui s'appelle Victor. Pareil pour Fabienne. Paris, c'est un nom précis là aussi qui désigne une ville, et une ville précise. C'est donc un nom de lieu précis. Tous ces mots, tous ces noms qui désignent soit une personne précise, soit un animal précis, si c'est le nom d'un animal. Par exemple, si ton chien s'appelle Médor, c'est un chien en particulier. Ou un lieu précis, comme Paris. Ces noms-là s'appellent des noms propres. Et ils prennent toujours une majuscule. C'est pour ça qu'à ton prénom et ton nom de famille, on met toujours une majuscule, parce que ton prénom désigne une personne en particulier. Et pareil pour Ivry, on met une majuscule, car ça désigne une ville précise. Voilà, j'ai entouré les noms propres, qui sont donc des noms qui désignent une personne, un lieu ou éventuellement un animal précis. Les noms qui ne sont pas des noms propres s'appellent des noms communs. Et eux, ils ne prennent pas
de majuscules, sauf s'ils sont en début de phrase. Mais c'est rare qu'un nom commun prenne une majuscule en début de phrase, parce qu'en général, il y a un petit mot devant, comme le, la ou un. Voilà, je t'ai entouré les noms communs. Je te laisse t'entraîner à voir lesquels sont des noms de personnes, lesquels sont des noms de choses, lesquels sont des noms d'animaux et lesquels sont des noms de lieux. Alors, nous pouvons le faire ensemble. Chat, c'est un nom d'animal. Fille, un nom de personne qui désigne une personne. Araignée, un nom d'animal. Garçon, un nom qui désigne une personne. Boulanger, pareil. Fourchette, c'est un nom de chose. Sœur, c'est un nom qui désigne une personne. Lion, un nom d'animal. Couteau, un nom de chose. Et jardin, un nom de lieu. Si tu regardes ce tableau attentivement, tu peux voir que très souvent, les noms propres ne sont pas accompagnés d'un petit mot comme le, la, un, etc. C'est le cas de Victor, de Paris et de Fabienne. C'est le cas de tous les prénoms en général. Alors il y a quelques noms propres qui sont accompagnés d'un petit mot comme là. Par exemple, la France, c'est un pays en particulier, un pays précis, c'est donc un nom propre. Mais très souvent, tu verras que les noms propres n'ont pas de petits mots qui les accompagnent. Tu peux effacer maintenant ton ardoise, nous allons passer à un deuxième exercice. Je t'ai écrit une nouvelle phrase. Le garçon saute sur son vélo. Je voudrais que tu la recopies sur ton ardoise et que dans cette phrase, tu soulignes le mot ou les mots qui sont des noms. D'accord? Donc tu recopies cette phrase sur ton ardoise et tu soulignes les mots qui sont des noms. Tu mets sur pause bien sûr et ensuite, une fois que tu as fait l'exercice, tu vas voir la correction. Voici la correction, il y avait deux noms dans cette phrase. Garçon, qui est un nom qui désigne une personne, et vélo, qui est un nom qui désigne une chose. Maintenant, nous allons faire un deuxième exercice. Sur ton ardoise, tu vas effacer garçon, même le garçon, et tu vas remplacer ça par un autre nom. Tu mets sur pause, tu fais l'exercice, et ensuite, nous en parlons ensemble. Bien, alors je ne sais pas ce que tu as mis, bien sûr. On pouvait mettre par exemple ma sœur saute sur son vélo, mon frère saute sur son vélo, le maître saute sur son vélo, la fille saute sur son vélo, papa saute sur son vélo, Fabienne saute sur son vélo, maman saute sur son vélo, etc. Plein d'autres solutions que tu as pu mettre. Et à chaque fois, je t'ai souligné ici que c'était bien des noms. Et que par exemple, Fabienne, c'est un nom propre, puisqu'on met un F majuscule. Papa aussi. Maintenant, nous allons reprendre la phrase « Le garçon saute sur son vélo » et nous allons changer « vélo » par un autre nom. Donc cette fois-ci, c'est « vélo » que nous allons supprimer et tu as remplacé « vélo » par un autre nom. Tu mets sur pause et après, nous allons voir ensemble ce que tu as mis. Bien, alors je ne peux pas savoir ce que tu as mis, mais on peut mettre le garçon saute sur son lit, le garçon saute sur son canapé, le garçon saute sur son copain, etc. Lit et canapé, ce sont des noms de choses, comme vélo, copain, c'est un nom de personne. La séance est presque terminée, nous allons voir ensemble la leçon qu'il faut retenir de tout ça. Bien, alors ce sera la leçon G10 que nous copierons plus tard. Le nom est un mot qui désigne une personne, un animal, un lieu ou une chose. Le nom commun est un nom général, comme fille, chat, ville ou crayon, et il est toujours accompagné d'un petit mot. Par exemple, la fille, son chat, une ville, ton crayon. On ne dit pas fille, chat, ville ou crayon. Et le nom propre est un nom particulier, comme Elliot, nom de personne, Médor, nom d'animal, Paris, nom de lieu, et il commence toujours par une majuscule. Je t'ai mis ici un petit mémo que tu peux regarder. Donc le nom commun. Le nom, il y a deux sortes de noms. Le nom commun et le nom propre. Le nom commun qui désigne une personne, une chose, un animal ou un lieu.
et le nom propre qui désigne une personne également, un animal parfois et souvent un lieu, et notamment une ville ou un pays. Donc une personne, ce sont souvent les prénoms, Pierre, Noam, Lucie, Fantine, etc. Les villes, les noms de villes, Paris, Toulouse, Rome, Londres ou Ivry, et les pays comme la France, l'Italie, l'Angleterre, le Brésil, l'Algérie, etc., etc. La leçon est terminée, tu peux arrêter et passer à autre chose.